Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode 3 de Vapactu, votre magazine d'actualité de la vape. Énormément d'informations aujourd'hui, le format va être plus long que d'habitude et j'en suis désolée, mais sans sacrifier à la qualité de l'information, je suis quand même obligée d'aller un minimum dans le fond, dans les faits que je vous donne. Donc beaucoup d'actu TPD aujourd'hui puisque tout est en train de s'accélérer, beaucoup d'actu presse, beaucoup d'actu scientifique. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure en fin d'émission. On se retrouve. Actu vidéo. Vraiment, j'aimerais mettre en exergue un super boulot qui a été fait la semaine passée et qui a été mis en ligne sur YouTube il y a quelques jours par Jean-Philippe Boutin, notre reviewer international basé à Québec. Dans sa chaîne YouTube Parlons iCig, il fait un point sur est-ce que la cigarette électronique est dangereuse ou pas. Alors, les réponses, on est plein à en avoir. Là, ce qui est intéressant, c'est que toute sa vidéo, ce sont des cardiologues, des pneumologues, ce sont des scènes, des interviews quand ils étaient auditionnés au ministère de la Santé là-bas et dans diverses commissions, avec à chaque fois une grande spécialité médicale qui donne son avis sur la cigarette électronique. Alors je peux vraiment que vous encourager à la partager. D'ailleurs, je vais même utiliser les mots de Jean-Philippe. Écoutez-le, il le dit encore bien mieux que moi. Toi, oui, toi, et toi, qui êtes un vapoteur, c'est vraiment une vidéo à présenter à des fumeurs. Présentez-le le plus possible au plus grand nombre de fumeurs possible. Actu Science. Et cette fois-ci, la science, on va parler de ce qui se passe en France. Europe 1 nous remonte une nouvelle étude, qui est la première étude sur la cigarette électronique, commanditée par le ministère de la Santé, qui a décidé de mettre 1 million d'euros à disposition de la Pitié-Salpêtrière, donc hôpital parisien, avec le docteur Yvon Berlin. C'est afin de faire une étude pour véritablement mesurer les bénéfices de la cigarette électronique. Alors on parle de quoi? Cette étude va servir à recruter 700 patients âgés de 18 ans et plus qui vont être divisés en 3 groupes. Le premier groupe va recevoir une cigarette électronique avec évidemment de la nicotine. Le deuxième groupe recevra un médicament enregistré en France pour le sevrage tabagique que vous connaissez sous le nom de Champix, et le troisième recevra un placebo. L'idée, ça va être ainsi de comparer la cigarette électronique à un produit, un médicament enregistré de référence dans le sevrage, le Champix, et un placebo. Et véritablement, l'objectif de l'étude va être de mesurer combien de personnes ont complètement arrêté de fumer à l'issue de cette étude. Donc cette étude commencera au mois de septembre, elle va s'étaler sur 2 ans et on attend beaucoup de ses résultats, puisqu'aujourd'hui vous savez que les autorités de santé ne savent pas vraiment de quelle façon recommander ou pas la cigarette électronique. Je vous rappelle que le Haut Conseil de la Santé publique a fait un petit pas en avant, mais qui reste très très frileux, et c'est complètement à l'inverse, vous voyez, de ce qui se passe en Angleterre, puisque pour la première fois, le ministère anglais a autorisé une e-cig en remboursement pour les fumeurs au même titre que les patchs. Donc vraiment, on attend beaucoup de cette étude. Si vous avez des amis fumeurs qui veulent arrêter de fumer, qui sont sur la région parisienne ou sur Paris, voilà, il y a cette étude à la Pitié-Salpêtrière par le docteur Berlin, donc on le suit. Actu presse. Beaucoup de choses se sont passées toute cette semaine dans la presse en rapport avec la cigarette électronique. Le premier que j'aimerais noter et saluer tout le travail de VapU, c'est l'entrée à la Bibliothèque nationale de France, donc à la BNF, des 1000 visages de la vape. Alors vous avez été plus de 463 à l'acheter, il y en a plus de 700 qui ont été envoyés aux autorités, aux députés, pour leur faire connaître ces 1000 témoignages de vapoteurs et de vapoteuses. Donc ça, c'est le premier point. Un grand chapeau à Sébastien Beziot et à VapU. Le deuxième point, et pour lequel je ne choisirais de ne pas vous mettre les images, parce que là c'est une campagne vraiment choc et impactante, c'est une campagne de pub actuellement contre le tabac qui est faite par Africa United. Et si vous voulez, je vous mettrai le lien, mais je fais le choix de ne pas mettre les images parce que les images sont vraiment, vraiment, vraiment très hard sur les conséquences du tabagisme sur nous et sur un passé de fumeur. Vraiment au niveau anatomique, une campagne choc à la télévision qui vraiment est importante. Troisième élément que je voulais vous remonter, c'est au niveau du sommet de la vape. Je vous rappelle qu'il y en a 2. Il y a le nôtre en France, sur lequel il y a plus de 150 places qui étaient disponibles pour le grand public du 9 au 11 mai, organisé par Jacques Le Houellezec et ses confrères au CNAM. Pas mal de retombées, on voit beaucoup, beaucoup d'intérêt autour de ce sommet. Je vous rappelle qu'au même moment,
le 9 mai à New York, pareil, un sommet sur la réduction du risque tabagique qui sera fait exactement le même jour et avec des sujets en concomitance les uns des autres. Autre élément dont je voulais vous parler, sur Trax, l'émission Trax par Arte, il y a eu tout un reportage qui est plutôt pas mal foutu pour les cloud chasers philippins. Alors c'est vraiment tout l'art du cloud chasing, là-bas c'est vraiment une ambiance différente par rapport à l'ambiance française qu'on va peut-être qualifier de plus sérieuse, moins m'as-tu vu, mais ce qui est assez intéressant, voilà, c'est découvrir comment est-ce qu'ils vapent. Moi je me suis posé la question, en tant que vapoteuse ça m'a intéressée, mais je me suis demandé quel serait peut-être l'accueil des non-vapoteurs de voir voilà, ces concours de cloud, de voir les bagnoles, les motos, le trip twerk et tout ça. Voilà. Bon, néanmoins, c'est quelque chose à souligner, un véritable reportage qui a été fait sur la vape. Un autre élément aussi, demain à partir de 11 h, donc demain mardi, dans Un jour en France, Jacques Le Wezek sera interviewé donc sur France Inter, si vous avez l'occasion de l'écouter. Donc c'est demain matin. Pour les actus internationales, on va partir du plus loin et on va se rapprocher, on va commencer avec l'Inde. En Inde, un patron de shop a été condamné à 3 ans de prison et à une amende substantielle. Alors quel est son crime? Son crime, c'est que lors d'une perquisition, ont été découverts 8 cartouches de liquide nicotiné qui étaient dans le shop et il y a une véritable réglementation et une restriction quant à la vente des liquides nicotinés. Alors ça se passe dans la province du Punjab. Ce pauvre gars à qui on demande en même temps une amende qui est assez importante, s'il ne paye pas cette amende, sa condamnation et son temps de prison vont être d'autant rallongés. Ça s'arrête pas là puisque le Punjab, un des représentants de la FDA, veut remonter jusqu'au ministère de la Santé indien, puisque pour eux le Punjab est un état pilote en Inde pour être encore plus restrictif sur la cigarette électronique et carrément interdire la vente par internet de tout ce qui est relatif à l'e-cig. Donc voilà, imaginez aujourd'hui que un patron de shop peut partir en prison pour la vente de produits nicotinés. Je rappelle aussi, pour ceux qui ont vu l'histoire en Australie, il y avait eu carrément une descente de police, mais comme dans les séries américaines, où il y avait un patron de shop australien qui avait vu des vannes noires débouler un matin et en gros embarquer tout son stock, toutes ses affaires, au prétexte qu'il n'avait pas le droit de pratiquer cette activité. Donc voilà, rappelons-nous quand même, on a une chance folle, on est en France, c'est clair que d'ici le 20 mai, il va se passer plein de choses, mais voilà aussi ce qui se passe dans les pays limitrophes. Côté Belgique, je tiens à revenir quand même sur ce qui s'est passé la semaine dernière. On en a parlé sur One Shot, on en a parlé dans diverses émissions de vape, notamment chez nos amis Touche pas à ma vape et du Vape Show. En Belgique, je vous rappelle que l'arrêté royal, grâce à la Fédération belge des vapoteurs, un consortium de 20 shops qui sont allés remettre en cause et demander une suspension de cet arrêté. Ils ont eu gain de cause. Et donc, l'arrêté royal belge concernant la restriction sur la cigarette électronique est suspendu. Alors, la guerre n'est pas terminée, la bataille n'est pas terminée, mais c'est quand même un élément phare et vraiment une première victoire importante. Bien évidemment, la ministre de Bloc va pas s'arrêter là, il y a déjà des contre-offensives qui se préparent, mais voilà, on continue de soutenir. Alors, pour les Belges, il y a l'Union belge de la vape, donc allez voir. Pour les professionnels, la Fédération belge des vapoteurs, donc n'hésitez pas à aller les soutenir pour ceux qui sont en Belgique, et même pour nous, en tant que Français, on continue à se tenir au courant, et courage la Belgique, parce qu'on vous regarde. Parlons maintenant du cas de l'Angleterre et de la TPD, parce que la TPD se rapproche pour tous les pays européens. On en a parlé pour la Finlande, pour la Hongrie, on a vu ce qui s'est passé en Belgique. Parlons maintenant de ce qui se passe dans ce pays précurseur de la défense des droits de la vape, c'est-à-dire l'Angleterre. Alors récemment, le 4 avril dernier, il y a eu le premier texte de pré-transposition de la TPD en Angleterre qui a été proposé par le MHRA, qui est l'organisme de régulation qui va être chargé de l'application de la TPD pour l'Angleterre concernant la cigarette électronique. Alors, pas mal de choses. Premier changement, c'est qu'à partir du mois de mai 2016, en Angleterre, dans le cadre de ce qui a été demandé par la TPD, 6 mois avant de mettre un nouveau produit sur le marché, les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques devront soumettre au MHRA une notification via le portail électronique de dépôt de demande, et ça permettra ainsi d'avoir une autorisation, on va dire, une notification de mise sur le marché.
Concernant les stocks, parce que c'est ce qui est important, aujourd'hui, il a été décidé que les détaillants pourront bien évidemment écouler les stocks qu'ils ont actuellement entre le 20 mai 2016 jusqu'au mois de mai 2017. Donc ils ont un an pour le faire, même ce qui n'est pas considéré comme étant conforme à la nouvelle législation. Alors, que ce soit pas conforme, ça peut être une question d'étiquetage, ça peut être une question de composition des produits, mais ce qui est important, c'est que cette règle ne fonctionnera que pour tout ce qui a été produit avant le 20 novembre 2016. Donc là, on a vu, c'est pour tout ce qui concerne les nouveaux produits, mais quid des produits qui sont actuellement sur le marché? Alors pour ces produits-là, quand ils sont conformes, ils devront être notifiés au plus tard, avant le 20 novembre 2016. Et ce qui est important, c'est pour tous les produits qui ont été mis sur le marché entre le 20 mai 2016 et le 19 novembre 2016, la notification devra avoir eu lieu au moins un jour avant la première commercialisation du produit. Dernière chose importante concernant l'Angleterre, vis-à-vis de à qui s'applique cette future loi. Alors cette loi s'applique pour tout ce qui est en lien ou dérivé ou en contact avec la nicotine. Je m'explique. Les pièces détachées, type batterie, drip tip et autres éléments ne seront pas concernés par cette application de la TPD. Là, on parle spécifiquement de tout ce qui est liquide nicotiné, réservoir jetable, mèche, tout ce qui est au contact de la nicotine. Dernière chose importante, c'est qu'évidemment, tout ce qui ne contient pas de nicotine ne dépend pas et en tout cas n'est pas régulé par cette nouvelle loi et cette application de la TPD anglaise. Je tiens à terminer le point sur l'Angleterre par un dernier point important. C'est la création du premier parti politique pour les vapoteurs en vue des prochaines élections en mai prochain. Alors, il y aura 2 représentants. Leur objectif, c'est de vraiment défendre l'industrie de la vape et défendre les droits des vapoteurs. Ils vont carrément demander qu'il y ait désormais des référendums ou des consultations publiques quand on parle justement d'un outil de sevrage tabagique qui peut changer la vie des gens. Donc ça s'appelle Vapors in Powers, donc le pouvoir dans les mains des vapoteurs ou les vapoteurs au pouvoir comme vous préférez. Donc avec 2 représentants et c'est la première fois qu'on a un parti politique dédié aux vapoteurs. Ce parti est né il y a quelques mois, c'était en mars, justement dans le cadre de la future TPD qui arrivait et on a vraiment 2 personnes qui vont essayer de lobbyer, d'avoir un poids au niveau politique en Angleterre. Terminons ce tour du monde de l'actualité par évidemment ce qui nous concerne et ce qui est au plus proche de nos préoccupations de vapoteurs, c'est-à-dire la transposition de la TPD en France. Alors, depuis des mois, on entend parler du 20 mai, mais on n'avait pas vu de texte, vous avez vu qu'en Angleterre, ça va très vite. Eh bien écoutez, si ça y est, on a des dates qui tombent, on entend parler du 19 mai pour la publication du décret, donc dans la foulée du Conseil des ministres qui aura eu lieu la veille, même tout début mai, on risque d'avoir pas mal de communication de la Direction Générale de la Santé. Alors ces infos qu'on a, elles viennent du professeur Vallet, justement le patron de la Direction Générale de la Santé. Alors, qu'est-ce que ça dit? Plusieurs points abordés ensemble. Premier point abordé, c'est la France qui a confirmé son choix de participer à la plateforme européenne d'enregistrement et de notification, puisque je vous rappelle que dans le cadre de la TPD, tout nouveau produit entrant dans cette directive devra faire une demande de mise sur le marché, d'autorisation de mise sur le marché grâce à cette plateforme. Il y a même carrément un test en cours là qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines à ce sujet. Deuxième point abordé, c'est qu'à partir du 1er janvier 2017, il y aura une interdiction de la vente au public des produits non conformes à la TPD. Donc ça, c'est clair, c'est net, ce sera le 1er janvier. Néanmoins, vous vous doutez bien, il va y avoir une période de transition et la France et la DGCCRF et la Direction Générale de la Santé en est consciente. Donc pour tous les produits qui seraient commercialisés en France, mais qui ne seraient pas encore compatible avec la TPD dans cette période de transition entre le 20 mai 2016 et au 1er janvier 2017, il y aura évidemment une tolérance qui sera acceptée par les autorités. Concernant justement le coût de cette notification, vu qu'il n'y a pas encore d'autorité en France qui a été désignée pour s'en charger, on n'a pas encore véritablement une idée du coût. Alors évidemment, la FIVAP est particulièrement proche des autorités pour en discuter. En tous les cas, c'est une option dans le bas du panier qui, pour le moment, serait discutée. Concernant les avertissements relatifs à tout ce qui est cigarettes électroniques. Alors, en termes d'avertissements sanitaires, les avertissements sanitaires seront du même ordre pour la cigarette électronique et pour le tabac.
Concernant un avertissement sanitaire spécifique à la cigarette électronique, désormais il devra y avoir sur tous les dispositifs électroniques de vapotage et sur les flacons de recharge une mention, et c'est la mention longue qu'a retenue Marisol Touraine. Il sera écrit: la nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n'est donc pas recommandée. Si on parle maintenant de ce qui relève de la TPD ou non. Alors, pour le moment, évidemment, tout ce qui n'est pas nicotiné à l'heure actuelle n'est pas concerné de la même façon. Par contre, il y a aujourd'hui une lecture qui n'est pas la même par les pays européens concernant certaines parties du matériel et notamment des batteries, puisque certains considéreraient comme tout ingrédient étant utile, ingrédient entre guillemets pour la cigarette électronique, devant relever de la TPD. Aujourd'hui, les batteries font débat et la FIVAP notamment suit ce point. Deux dernières choses importantes sont à noter. D'abord, c'est un possible ajout dans le code de la santé publique d'une nouvelle catégorie qui s'appellerait les produits du vapotage, donc en marge des produits du tabac, donc ce qui est véritablement une bonne chose parce que ça va commencer à pouvoir nous aider à faire la dichotomie et surtout à aider les autorités à faire une dichotomie entre ces deux choses qui sont complètement séparées. Donc ainsi, on pourra vraiment parler d'un sujet vape hors d'un sujet tabac. Un autre élément qui est important, c'est évidemment l'interdiction de la publicité qui va rentrer en vigueur à partir du 20 mai 2016 avec la publication du décret, on l'a vu la veille le 19 mai. On n'a pas encore les spécificités de ce qu'on entend, donc il y a la question de la publicité sur le lieu de vente, notamment, vous savez, visible ou non depuis l'extérieur, la frontière entre la promotion du vapotage et l'information. Quelle sera la place d'Internet, des blogs? Ça, on ne sait pas encore. Le dernier point dont je voulais vous parler concernant cette future application de la TPD concerne l'interdiction de vapotage dans les lieux de travail et au sein des lieux couverts à usage collectif. Alors, il n'est pas lié directement à la directive européenne, mais ce qui est important, c'est que ce décret va être publié au mois de juin, au pire en septembre, et il y aura la possibilité de permettre de laisser les vapoteurs peut-être vapoter dans ce qu'on appelle les lieux de convivialité ou évidemment dans les shops, les lieux de produits de la vape. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une consultation qui risque peut-être d'être mise en place justement pour recueillir les avis des uns et des autres et qui aura lieu notamment au prochain sommet de la vape qu'organise Jacques Le Houellezec et ses confrères le 9 mai prochain. Donc voilà, la TPD, vous voyez, pas mal de choses en France. On a déjà plusieurs pistes. Bien évidemment, c'est le moment de rester particulièrement mobilisé, que ce soit les consommateurs avec l'EDUS, que ce soit les professionnels avec la FIVAP. C'est bientôt et on a vraiment besoin de toutes les bonnes volontés. Tour d'actu de la semaine, matériel, speed test, l'IO de Joyetech. Alors Joyetech a sorti sa première ISIC TPD Ready. Alors quel est l'intérêt? Vous voyez, ultra compacte. À qui est-ce qu'elle s'adresse? Elle s'adresse aux primo-vapoteurs, d'abord aux primo-accédants, le fumeur qui a envie de découvrir la cigarette électronique. Elle est parfaite pour une inhalation indirecte. C'est une vape que je qualifierais plutôt de serrée. Elle pourra aussi servir de modèle d'appoint pour un vapoteur déjà expérimenté qui a envie d'avoir quelque chose de simple, de compact dans sa poche en sauvegarde. Toutes les dernières technologies de dernière génération là-dedans, il y a un système de fermeture qui est vraiment intelligent avec une protection enfant, il y a un remplissage par le haut qui rend l'ensemble extrêmement facile. Léger, 80 grammes, ça va vous offrir une vape 25-30 watts. Il y a deux résistances prémontées fournies à l'intérieur qui sont en acier inoxydable 316. On arrive en moyenne à 0,6 ohms. Dans les petits plus de cette IO, on a vu la sécurité enfant qui est un véritable plus. Il y a un drip tip avec un système qui permet d'éviter la condensation et surtout tout retour de juice par le drip tip. Il y a d'une simple pression, vous avez jusqu'à 7 couleurs de LED à choisir, donc ça va de toutes les couleurs. Enfin, on est entre 30 et 40 euros suivant les sites. Donc en conclusion, à moins de 50 euros, largement à moins de 50 euros, vous avez vraiment un device propre, bien fini, bien fait, différentes couleurs de disponibles, vraiment nomade, je vous le conseille et conseillez-le si vous avez des fumeurs, des amis fumeurs qui cherchent un premier device, l'IO de Joyetech. Je vous propose maintenant qu'on parle ensemble d'une petite surprise qui est en train de nous arriver du Canada.
Alors, je ne vais pas vous dire ce que c'est, je vais vous dire par contre son cahier des charges. Alors, imaginez quelque chose qui soit vendu en libre service, achetable par des mineurs, qui contient du propylène glycol, qui contient des arômes, qui contient de la menthe, du menthol, qui est designé pour être inhalé et qui a été créé spécifiquement pour les nourrissons et les jeunes enfants. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas une cigarette électronique, c'est un device que met en vente à l'heure actuelle et qui est autorisé par le ministère canadien de la Santé, un inhalateur d'arômes de PG pour les enfants et les nourrissons pour les aider à s'endormir qui permet de vaporiser jusqu'à 36 heures de vapeur. Alors vous voyez que si on regarde le cahier des charges, on pourrait se dire mais tiens c'est une cigarette, mais là vous avez dû tiquer sur le fait que c'était pour les enfants, les nourrissons et les jeunes enfants. Et bien voilà, aujourd'hui les 4 points du cahier des charges de cet inhalateur de Procter, de chez Vicks, et point par point, complètement en opposition avec toutes les régulations qui sont en train de faire sur la e-cigarette. Donc il y a une petite levée de bouclier locale qui leur demande de s'expliquer, parce qu'effectivement ça n'a ni queue ni tête, parce que ça n'est pas un médicament, c'est un produit de consommation courante et qui est en complète inadéquation avec l'ensemble de ce qu'on nous reproche pour la cigarette électronique. Alors vos avis sont les bienvenus, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, Vapactu épisode 3 est terminé. Merci de l'avoir visionné. Merci une fois de plus pour vos retours, vos commentaires qui m'aident à m'améliorer tant au niveau technique que même parfois des sujets que vous me proposez, que vous aimeriez que je traite. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, parlez-en à vos amis, partagez. Et en tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à ce soir sur l'émission One Shot. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Fall again, 'cause I know you weren't mine, and we surely waste some time.